Un des plus grands indices sur l'avenir du dollar américain vient d'apparaître, mais presque aucun média occidental n'en parle. Parce que pendant que les politiciens à Washington continuent d'affirmer que le dollar restera dominant pour toujours, la Chine et l'alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud posent discrètement les bases pour qu'il se passe quelque chose de très important en 2026. Depuis quelques années, une grande rumeur affirme que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud vont créer une monnaie pour concurrencer le dollar américain. De nombreux initiés ont spéculé que cette nouvelle monnaie serait adossée à l'or. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie et la Chine ont accumulé cet actif. En réalité, la Russie et la Chine accumulent de l'or pour une toute autre raison, que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. La vérité, c'est que la monnaie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud est morte. En réalité, la situation est bien plus pratique, stratégique et dangereuse pour la domination financière des États-Unis. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud vont discrètement s'éloigner du dollar via le commerce, des infrastructures réelles et une monnaie adossée à la productivité, non à la spéculation. En voyant le plan suivi par la Chine, on comprend pourquoi ce changement s'accélère et pourquoi tant de pays se préparent à rejoindre le système financier des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le véritable plan pour la monnaie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en 2026 et détailler les mécanismes qui fonctionnent déjà en coulisses et vous montrer pourquoi. Cela pourrait fondamentalement remodeler l'avenir de la finance mondiale. La semaine dernière, j'ai traité une histoire majeure ignorée par les médias occidentaux. C'était le lancement d'un système de paiement Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, dans 185 pays, utilisant la monnaie chinoise comme base. Les médias occidentaux affirment que le renminbi, non entièrement convertible, ne pourra jamais concurrencer le dollar comme monnaie de réserve. La Chine a une confiance totale dans sa monnaie, car contrairement au dollar, elle est soutenue par la productivité. Cette année, le président Xi Jinping a affirmé que le yuan chinois est désormais la monnaie la plus forte au monde grâce à la productivité. Et quand on regarde les faits simples, il est difficile de contredire ce point de vue du président chinois. En 50 ans, le pouvoir d'achat du dollar américain a fortement baissé. N'oublions pas la dépendance du gouvernement américain à imprimer massivement des dollars. Cet article est paru pendant le Covid, et il me hante encore à ce jour. 80% des dollars américains en circulation ont été imprimés en 22 mois, passant de 4 000 à 20 000 milliards, entre janvier 2020 et octobre 2021. Si cela n'était pas un signal d'alarme à l'époque, c'en est certainement un en 2021. Alors que la dette américaine dépasse 38 000 milliards de dollars, malgré les promesses de Donald Trump de la réduire. Mais soyons honnêtes, le gouvernement américain ne réduira jamais la dette nationale. Il continuera d'imprimer des dollars dès que l'économie américaine en aura besoin. Et c'est la différence fondamentale entre la façon dont Washington et Pékin considèrent l'argent. Aux États-Unis, la force du dollar provient principalement de son rôle dans la finance mondiale, Wall Street, les marchés du trésor, la spéculation boursière, la spéculation sur les crypto-monnaies. Et un système financier qui est devenu bien plus grand que l'économie réelle. Mais la Chine voit le monde de manière complètement différente. Pékin pense qu'une monnaie internationale forte vient de la production de biens, de vraies infrastructures, une véritable capacité industrielle. Pour la Chine, la valeur durable d'une monnaie vient de son lien avec l'économie réelle, et non de la facilité d'accès des fonds spéculatifs. Maintenant, je veux que vous examiniez ce graphique de la production manufacturière mondiale au cours des 30 dernières années. En 1995, les États-Unis et le Japon étaient les principaux fabricants mondiaux. Mais si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, la Chine domine la production manufacturière mondiale, représentant près de 30% de la production globale. Aujourd'hui, la Chine fabrique plus de biens industriels que les États-Unis, l'Europe et le Japon réunis, et domine les chaînes mondiales pour véhicules électriques, batteries, panneaux solaires, navires en acier, ports et trains à grande vitesse. La Chine est de loin la plus grande nation commerçante du monde. En d'autres termes, la monnaie chinoise est déjà adossée à ce qui compte le plus, la puissance productive. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes, car c'est précisément pour cette raison que Donald Trump a lancé sa guerre commerciale contre la Chine. Donald Trump reconnaît le fort pouvoir de négociation de la Chine et veut stopper sa domination sur les chaînes d'approvisionnement. Le professeur Husting Hoga, de l'université de Cambridge, résume l'attitude américaine envers la Chine. Importer plus, exporter moins, sauf si cela aide à innover ou concerne des produits bon marché dont nous avons besoin. En fait,
Pourriez-vous simplement commercer d'une manière qui préserve notre ego, nos industries et notre domination? Ce tweet vise juste et montre à quel point l'économie des États-Unis dépend encore de la Chine. Même si Donald Trump veut imposer des tarifs et freiner la Chine. La véritable ironie ici, c'est que l'Occident a énormément bénéficié de l'industrialisation de la Chine. Les consommateurs américains bénéficiaient de produits moins chers, améliorant leur niveau de vie, tandis que les grandes entreprises profitent de l'intégration des producteurs chinois dans leur chaîne d'approvisionnement. La même situation se répète dans le Sud global, où l'Asie du Sud-Est dépend davantage des chaînes d'approvisionnement chinoises. Et en Afrique, la Chine investit davantage dans les infrastructures cruciales que ses homologues occidentaux. Ainsi, en Afrique, les avis positifs sur la Chine sont 3 fois plus nombreux que les négatifs. Dans de nombreux pays du Sud global, la Chine est désormais considérée comme un partenaire plus fiable et coopératif que les États-Unis. Voilà pourquoi la Chine et les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ne veulent pas d'une nouvelle monnaie, et pourquoi la Chine ne cherche pas à imiter le modèle financier américain. Cela explique également pourquoi le renminbi gagne discrètement du terrain dans le monde en développement. Pour illustrer ce point, voici un exemple concret montrant comment le modèle Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 2026 se met déjà en place. L'an dernier, le Kenya a pris une décision historique, peu relayée par les médias occidentaux. Le gouvernement kenyan a réussi à convertir des milliards de dollars de sa dette ferroviaire de dollars américains en renminbi chinois. Pendant des années, le Kenya avait peiné sous le poids de ses prêts libellés en dollars. Chaque fois que la réserve fédérale augmentait les taux d'intérêt, le dollar américain se renforçait. Et soudainement, des pays à travers l'Afrique étaient écrasés par une dette qu'ils ne pouvaient plus se permettre de rembourser. Sous le dollar américain, les intérêts des prêts du Kenya étaient de 637%. Après conversion en yuan chinois, le Kenya rembourse la dette à un taux fixe réduit de 3%, en passant de la dette en dollars américains à une dette à taux d'intérêt plus bas en R. En optant pour des prêts B, le Kenya a instantanément réduit ses remboursements annuels de plusieurs centaines de millions de dollars. Le Kenya profite maintenant d'un financement stable et prévisible, adossé à la monnaie de son principal partenaire commercial, la Chine. Voici le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 2026 en action. Financement en monnaie locale. Conditions de remboursement stables et développement qui n'est pas otage de la politique monétaire américaine. Le Kenya peut désormais construire des infrastructures, étendre ses chemins de fer, investir dans l'énergie et développer l'industrie sans craindre une hausse soudaine du dollar américain. Le reste de l'Afrique a remarqué. Éthiopie, Angola, Égypte et Nigeria explorent les prêts en renminbi. Une fois qu'un pays échappe au piège du dollar, d'autres voudront sûrement suivre. Mais presque aucun média occidental ne comprend cela, expliquant pourquoi la Chine et les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont un modèle réussi pour 2026 et après. Les États-Unis ont construit leur puissance financière grâce à Wall Street et au système Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui oblige les pays à utiliser le dollar américain pour toutes les transactions internationales. Mais au lieu de compter sur Wall Street, la Chine veut se positionner, ainsi que sa monnaie, comme la norme mondiale pour les pays en développement. Voici comment cela fonctionnera. La Chine accorde-t-elle des prêts de développement en yuan? B. Forçant tout l'argent à passer par les banques chinoises. Ces prêts imposent que les entreprises chinoises construisent chemins de fer, ports, réseaux électriques et autoroutes. Ces entreprises achètent ensuite leur équipement, technologie, machines et matériaux à des fournisseurs chinois. Chaque prêt en renminbi stimule aussitôt les industries chinoises et crée des liens économiques durables avec le pays emprunteur. Parce qu'une fois le projet terminé, ce pays devient dépendant des normes chinoises, de la maintenance chinoise et des routes commerciales chinoises. Puisque le prêt est en renminbi, les remboursements futurs doivent-ils aussi être en renminbi? B. Ce qui implique que le pays doit désormais posséder et utiliser davantage la monnaie chinoise dans ses échanges, contribuant ainsi à sa mondialisation. En un geste, la Chine finance le développement, stimule son économie, renforce des relations sur des décennies et étend l'usage mondial de sa monnaie. Ceci est pour le modèle Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 2026. Et c'est ainsi que la Chine crée discrètement l'un des plus grands bouleversements financiers mondiaux que nous observons actuellement sur les marchés. C'est proche de la production, avec un peu moins de 80 000 onces d'argent déjà en stock. À 50 $, l'once cela équivaut à 40 millions de dollars d'argent. Même après traitement, la valeur pourrait encore atteindre environ 16 millions de dollars, soit d'environ 3 fois la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise, rien qu'avec ce stock.